Avec nous Axel Nabli. Alors là, on ne vient pas parler de récupération de meubles ou de ce genre de choses. C'est un festival dont il est question et c'est un festival très original puisque ça s'appelle les Compagnons d'encre. C'est les 7 et 8 septembre à Chervillers. Quel est le but de cette manifestation ? Alors le premier but de la manifestation, c'est de pouvoir, avec les tatouages qui vont être faits pour le public, le grand public, c'est la rénovation de la gare de Chervillers qu'on a acquise et essayer d'en créer un chantier d'insertion qui sera spécialisé dans la location. Pourquoi avoir choisi la thématique du tatouage ? Alors la thématique, ça fait quelques années qu'on y pense avec Dominique Pichard de M33. Le fait est qu'on a beaucoup de compagnons qui vivent chez nous et qui ont d'anciens tatouages et qui voudraient avoir un cover ou d'en refaire des nouveaux. Et comme ce n'est pas donné... Des anciens bad boys qui Voilà. voudraient cacher en fait ce qu'ils avaient marqué. La reconversion passe aussi par la reconversion de leur peau, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc, oui, ça c'est une affiche de l'abbé Pierre avec... voilà. Mais méthode un peu tatouage, quoi. Exactement, c'est une tatoueuse qui a fait... donc c'était un tatouage que certains compagnons ont sur eux. Donc, Festival du tatouage, il n'est pas destiné exclusivement aux gens qui sont tatoués ou qui veulent se faire tatouer. Il y aura d'autres choses à part des tatoueurs, je pense, durant ce festival. Absolument, il y aura des conférences aussi pour expliquer un tout petit peu la culture du tatouage. Il y aura aussi la Fondation Abbé Pierre qui sera là. Il y aura aussi une vente aux enchères d'objets vintage qu'on a mis de côté. Et puis tout cet argent-là va servir pour la gare, la rénovation de la gare. Est-ce qu'il y a un droit d'entrée qui est payant pour Non, c'est gratuit. Alors, si c'est gratuit, comment vous faites pour récolter des sous pour la gare ? C'est le prix des tatouages, la vente aux enchères, la tombola qui va être mise en place. Il y aura de la restauration aussi. Donc tout cet argent-là, on le met de côté pour la rénovation. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dépense de l'argent lors du festival, il y a une petite partie, enfin il y a une partie qui va pour la rénovation de la gare. Dans cette gare de Chervillers, il y a quoi à faire ? Et le but, c'est quoi ? C'est de nouveau un entrepôt pour les compagnons d'Emmaüs ou le concept sera un peu différent ? Alors, le concept est un peu différent. Donc, Emmaüs est connu pour venir chiner, trouver la petite occasion, le cahier, etc., ou le vieux meuble. Mais la gare, le but et l'objet, c'est de se lancer dans la location. Donc, location de toilettes sèches, location de Eco-Cup. Donc, au lieu d'acheter, aujourd'hui, on invite aussi les gens à louer et de partager le produit et de ne pas en être propriétaire. Alors, le nom du projet, pour l'instant, je ne sais pas si c'est toujours le même, c'est Etiloc. Emmaüs Etiloc. Donc, je pense que la typologie, enfin, l'éthique, justement, fait partie, c'est location et éthique. Oui. Mais ça va être des produits qu'on ne trouve pas alors actuellement dans les hangars, dans les entrepôts d'Emmaüs. Non. Ce sont des choses que les compagnons vont fabriquer spécialement pour la mettre à la disposition des clients. Comment ça va se passer ? Alors, les toilettes sèches, on a fait l'acquisition de toilettes sèches, mais maintenant, on les fabrique nous-mêmes. Les Eco-Cups, ça, on ne les fabrique pas. Donc, ça, c'est des gobelets qui sont réutilisables et donc qu'on achète, mais qui portent notre logo. Et après, c'est aussi la location de vélo, la petite tondeuse, le mouton pour le mettre paître dans votre jardin. Vous pouvez louer un mouton chez nous. Ah, on pourra louer des animaux. Il y avait dessine-moi un mouton, maintenant c'est loue un mouton. Et les toilettes sèches, on va déjà pouvoir les utiliser lors de ce festival ? Absolument, oui. Au fait, ce projet a commencé en 2011 où on ne louait que des meubles à des théâtres, etc., ou des associations. Et de fil en aiguille, on est parti sur les Eco-Cups, après sur les toilettes sèches, maintenant sur les vélos, les tondeuses, etc. Donc, ça se développe, c'est un nouveau marché, puis ça permet aussi aux gens d'avoir moins de choses entreposées chez eux. Ça rejoint un peu le rangement. On rappelle les dates du festival, ça se passe à Chervillers, c'est quand ? C'est ce samedi et dimanche, donc le 7 et le 8. Et juste, il y aura des concerts aussi, dire peut-être les artistes qui vont se produire sur scène ? Alors, il y en a plusieurs, et la tête d'affiche, c'est les Moorings, donc un groupe local qui vient du centre Alsace et qui, à la fin, c'est le dernier concert qui se passe entre 10h et 11h30. Il y a une époque, quand on avait beaucoup de choses à la maison, on disait on va appeler Emmaüs. Et ils vont venir tout chercher, les meubles, ce genre de choses. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un tri sélectif qui est fait en amont, vous ne vous déplacez pas pour tout. Non ? Ah non, si, on continue à se déplacer pour tout. Alors, il ne faut pas oublier, on est 5 Emmaüs en Alsace, donc ça va du Haut-Rhin jusqu'au Bas-Rhin, donc à Guenot et Saverne. On fonctionne de la même manière relativement. Mais aujourd'hui, tout ce que l'on ne prend pas, c'est des choses que l'on n'arrive pas à recycler. C'est-à-dire des pneus, de la peinture, mais un appareil électroménager qui est en panne, on va le prendre.
Un matelas souillé, on ne va pas le prendre. Il ne faut pas oublier qu'on paye les déchets comme tout le monde, à moins qu'on ait des conventions qui sont signées avec les Comcom. Donc ça nous coûte de l'argent. Ah oui, après, alors quand vous ramenez à la déchetterie, ça vous coûte de l'argent. Ça, c'est bon à savoir. La concurrence par rapport au site Internet, par exemple, où on peut revendre en ce moment, est-ce que ça touche Emmaüs aussi, ou est-ce qu'Emmaüs se développe aussi sur Internet? Alors aujourd'hui, Emmaüs Chervillers a un site de vente en ligne, effectivement, qui est tenu par Emmaüs Étiquette, notre chantier d'insertion à Célestat. Ça s'appelle Étiquette en ligne. Donc on fait de la vente en ligne, mais néanmoins, il est vrai qu'aujourd'hui, le donateur va d'abord passer par le Bon Coin, pour ne pas le citer, avant de donner à Emmaüs. Donc la qualité, c'est vrai qu'elle a baissé depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, mais on reste, on a mais vous restez quand même une taverne d'Alibaba dans laquelle on peut aller faire les bonnes affaires. Voilà.